Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais revenir là sur le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui est utilisé comme monnaie numérique. D'accord? Donc le Bitcoin Cash ici. Donc là j'ai une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. J'ai pris le graphe de Coinbase parce qu'il y avait le plus de données par rapport à celui de... parce que j'avais pas le plus bas sur celui de Binance. Ok, le plus bas était pas bon, il était à 128 et le plus bas normalement il est à 78, 73 exactement. Donc là on a une hausse, une baisse, une hausse, une zone de neutralité ici à partir du supply bar en décembre 2018. Là une intention de marché de montée, donc une grosse ici hausse le 5 mai 2021 et ensuite on est revenu ici dans cette zone là dernièrement. Donc à partir du 19 juillet, 19 juillet, 19 juin, 20 juin, 18 septembre. On a fait une hausse ici le 11 novembre et là dernièrement le 4 décembre, on est revenu dans cette zone-là. D'accord? Je suis sur un graphe daily. Donc quand on remarque bien ici, on a une petite zone ici d'accumulation ici qui se met en place avec un plus bas. Ok, à surveiller de très près. D'accord? Si ici je regarde bien, on va regarder sur le graphe de Binance. Donc on a créé ce plus bas, une réaction, on a repris la liquidité, on a retest, on est revenu prendre la liquidité de ce niveau. Donc à surveiller si vous voulez le mettre en portefeuille. On ne sait jamais. Si on repart vers le haut ici, donc on est en zone ici déjà, on est en zone discount, on est en full discount, on est sur la partie basse, sur la grosse zone d'accumulation qui est ici, sur le Bitcoin Cash. La performance, si par exemple on le prenait aujourd'hui, la performance serait de 1 fois 8 si je me trompe pas. 1 fois 8, ouais c'est ça. Donc à 879% si on irait chercher la TH. En ce qui concerne, donc, si on descend plus bas, le plus bas au plus haut, on a une performance 2 fois 54. Donc, si on va chercher la zone basse ici, d'accord, on pourrait principalement faire une bonne performance. En tout cas, nous sommes dans une bonne zone acheteuse. Donc, si vous voulez l'acheter en DCA, vous pouvez. Je suis pas un conseiller financier, mais je vous dis la meilleure méthode. Si vous l'achetez en DCA, bah, vous l'achetez du Bitcoin Cash et vous en stockez dans votre portefeuille. Car ce qui m'a interpellé le plus sur le Bitcoin Cash, je vais regarder ici, on va aller sur CoinGecko, c'est le nombre de jetons. Comme le Bitcoin, donc il y en a 21 millions. Et comme le Bitcoin, il y en a 18 millions 945. Donc 18 millions 945 000 en circulation. 21 millions, c'est très peu au niveau des jetons. D'accord? Oui, son prix est cher, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais dites-vous que le Bitcoin, là, en ce moment, il est à 40, 46 600. Donc, et là, vous avez un Bitcoin Cash à 432. Donc, soit vous rentrez en DCA et vous le stockez dans votre portefeuille. Bien sûr, c'est du très long terme, donc c'est pas du court terme. Si vous avez besoin de cet argent, ça ne sert à rien de faire des petits trades de rien du tout. C'est plutôt aller chercher une grosse performance sur Bitcoin Cash. Capitalisation boursière, eh ben, on est sur du 8 milliards. Volume de négociation, 24 heures. On a quand même 1,7 milliard de volume d'échange 24 heures. Si vous le comparez par exemple au Bitcoin, d'accord? On va le comparer au Bitcoin, BTC. Lui, il est au 26e ranking, hein, le Bitcoin Cash. Donc si on tape BTC, on va regarder ici. Donc BTC, si on compare au BTC, donc vous avez remarqué ici, la supply, elle est presque pareille. D'accord? Par contre, ici, le market cap, eh ben là, c'est 884 milliards. OK? Volume d'échange 23 milliards. D'accord? Si vous voulez, là, le supply, le market cap, il est énorme vu c'est le numéro 1 dans le classement, bien sûr. OK? Voilà ce qui concerne le Bitcoin et la comparaison des deux. Donc là, ici, donc le market cap, il est de 8 milliards. Donc je vous laisse également checker un peu tout ça. Pour ce qui concerne technique, on est sur la bonne zone technique pour votre information. Donc une bonne zone technique pour en mettre en portefeuille si vous voulez en mettre en portefeuille. Il est utilisé pourquoi? Bah pour les transactions, parce qu'il a faible coût de transaction.
quand on veut transférer. Là, vous avez le site Bitcoin Cash des nœuds complets si vous voulez renseigner sur les masternodes. Je vous laisse, vous avez des onglets ici, vous avez une documentation là qui vous explique. Je vais pas tout vous décrire, d'accord, sinon la vidéo elle va durer des plombes. D'accord, vous avez là, tac, pour le trouver, vous cliquez sur voilà, Bitcoin Cash Info. Et après, vous allez chiner un petit peu et vous avez tous les renseignements en ce qui concerne les nœuds, les blocs, les hubs, tout ça. Ok, voilà. Après, en ce qui concerne ici Bitcoin Cash Explorer, vous avez les renseignements. Là, si vous voulez checker un peu plus la supply, les transactions par seconde et tout ça, c'est sur blockshare.com Bitcoin Cash. Et vous avez ici tous les détails si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes. D'accord? Allez, force à vous tous. Ciao, ciao la famille.